Il est tellement grand, il est tellement redoutable. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte de base. Nous sommes en train de continuer avec notre pensée sur les positionnements divins. Nous sommes dans Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci pour ce moment. Lorsque nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. C'est au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ils arrivent au Canaan au bout d'un long voyage, au bout d'un long parcours avec le Seigneur. Ce parcours que nous avons dit a commencé depuis l'éternité, passant par Abraham, Isaac, Jacob, Joseph en Égypte. Moïse est venu les délivrer par la puissante main de Dieu. Il se retrouve sous la conduite de Josué à Canaan. Maintenant, Josué prend la parole. Il dit, au bout de 7 ans ici, au bout, à ce stade du parcours, nous ne devons pas seulement croire en Dieu. Nous ne devons pas servir Dieu. Nous ne devons pas seulement dire que nous sommes un peuple de Dieu, une nation de Dieu, mais nous devons nous positionner. Parce que dans notre marche avec Dieu, il y a trop d'infidélité et trop d'instabilité. Nous ne sommes pas stables avec Dieu. Des fois, on est rebelle, des fois, on est incrédule, des fois, on oublie Dieu, des fois, on s'enorgueillit de ce que Dieu, des exploits de Dieu dans nos vies. Nous devons nous positionner. Des fois, nous tournons les dos à l'Éternel pour aller adorer les dieux de nos pères, les dieux des Amoréens, pour se souvenir de l'idolâtrie de l'Égypte. Mais le Seigneur a fait toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a que lui que vous devez adorer. Pour que vous puissiez comprendre qu'il est le seul créateur. Pour que vous puissiez comprendre qu'il est le seul que vous avez besoin. Le positionnement, c'est une décision réfléchie qu'une personne prend dans sa vie après avoir fait un choix. Et ce choix passe par, comme je l'ai dit, une réflexion de son parcours avec Dieu. Et dans le parcours avec Dieu, nous avons dit, il y a une partie qui est déjà passée, que tu n'as pas maîtrisée, qui était dans l'éternité, le spirituel. Toi, tu maîtrises le présent. Et il y a une autre partie du futur que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, il y a tout intérêt pour toi de te positionner de ce côté de ces dieux-là, puisque Dieu gère tout. J'aimerais que quelqu'un dise Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle, pourquoi? Puisque au début de toutes choses, même quand tu n'existais pas dans le monde physique, dans le spirituel, Dieu est au contrôle. C'est lui qui t'a appelé à l'existence. Comme il est écrit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il t'a établi. La Bible dit, il a choisi un endroit dans la création qu'il a nommé Jardin d'Éden. Il établit l'homme là-bas. C'est lui qui t'a établi sur la terre. C'est lui qui t'a établi dans ton travail. C'est lui qui t'a établi dans ta famille. C'est lui qui t'a établi là où tu es. Bien aimé, là où tu es, c'est lui qui t'a établi. Et la Bible dit de lui qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il t'a établi hier, de la même manière que tu es établi aujourd'hui, si tu te positionnes de son côté, tu seras établi demain. Puisque celui qui est établi là, il n'a pas changé. Il s'appelle le Tout-Puissant.
Amen. C'est comme ça que vous verrez David dans 1 Samuel 17. Quand il est devant Goliath, il s'est souvenu de l'établissement de la victoire dans la forêt. Il dit, s'il est capable de donner des victoires à un homme, là où il n'y a pas de téléspectateurs vivants, puisque là-bas, il n'y avait que les oiseaux, les arbres et les animaux. Il y avait le ciel qui était témoin. Il n'y avait aucun homme pour témoigner. Chaque fois, l'homme a toujours besoin que son semblable soit là pour l'apprécier, pour témoigner. Mais David n'avait personne pour témoigner pour lui. Il n'avait que sa foi pour témoigner pour lui ces jours-là. C'est comme ça qu'il prend la parole devant Saoul, devant le peuple, pour leur dire, soyez calmes. Même devant Goliath, il dit, sois calme. Tu verras ce que Dieu va régler cette situation. Pourquoi? Puisque Dieu est au contrôle. Dans la forêt là, je vis Dieu faire le difficile, l'impossible pour moi. Quand je parle de l'impossible, ce qui était difficile à David d'accomplir, ce qui était impossible à David. Bien, mais même quand je parle là, si tu ouvres la porte de ta maison, un lion se présente à la porte. Je ne pense pas que non. Même si tu vois que tu avais une seule poule dans ta maison là, pour les gens qui ont des petites qui font les élevages de poules à la maison là. Même si tu vois qu'il y a un petit animal là que tu élèves chez toi là. C'est le seul espoir, comme la femme ici qui n'avait que les poignées d'huile, de farine et un peu d'huile. Même si tu vois le lion là, a pris cet animal-là, la seule chose, la précieuse que tu as, il a ça dans sa gueule. Tu ouvres ta porte. Je ne pense pas que tu vas dire, c'est la seule chose qui me reste, je vais l'attaquer. Première attitude, ça sera fermer la porte. Ça te resterait qu'il ne va pas être sauté sur toi. Mais David, quand on a pris une brebis, malgré qu'il y en avait beaucoup, il a vu Dieu venir lui donner la force d'arracher la brebis dans la guerre des lions. Peut-être quand David le dit là, on voit faire un témoignage, on dit, ah, Dieu a fait grande chose. Est-ce que c'était facile? Un lion qui surgit dans la forêt. Tu ne sais pas fuir à gauche. En plus, on te dit que non, c'est le lion de la forêt. C'est le roi de la forêt plutôt. C'est-à-dire, il connaît les contours. C'est comme toi, tu es le roi et la reine de ta maison là. Tu connais là où il y a les armes blanches, les armes, tout. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te menacer chez toi là, tu as la maîtrise. Chez toi là, tu as la maîtrise, n'est-ce pas? Donc, David était dans la maison du lion. Là, le lion avait la maîtrise. Mais David, avec la puissance de Dieu, il est parti arracher la brebis dans la guerre des lions. Oh, que l'Éternel te donne la force. Même si le diable est appelé le prince de ce monde, que Dieu te donne la force d'arracher tout ce qui est le diable à dévorer dans ta vie. Tout ce que le diable dévore dans ta maison. Tout ce que le diable dévore dans ta famille. Que l'Éternel est le Dieu qui a marché avec David te donne la force en 2024 pour aller arracher. Pour arracher les membres de ta famille du monde. Pour aller arracher ton argent du monde. Pour arracher ta santé du monde, pour arracher ton mariage du monde, pour arracher ta maternité du monde, pour arracher l'autorité. La Bible dit, là où tous les hommes de tes pieds, c'est là te donné en possession. Que l'Éternel te donne la force d'arracher la victoire cette année. En 2024, avant qu'on soit le 31 décembre, soit quelqu'un qui va témoigner tous les dimanches ici, tous les jours. Comment que pas les gens vous témoignent. Alléluia. Amen. Et cela est possible si tu te positionnes du côté de ces dieux. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, pour bien se positionner, regarde ton parcours avec ces dieux. Et ce matin, je viens t'ajouter quelque chose. Je t'ai promis le vendredi que je vais te parler de quelque chose. Je pense que comme de bons disciples, vous avez eu le temps de méditer tous les passages qu'on a mis sur notre page de WhatsApp. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Psaume 119, verset 20? La Bible dit que Josué prit la parole. Il dit maintenant craignez l'Éternel. Pourquoi maintenant? Il dit servez-les avec intégrité et fidélité. Pourquoi maintenant? Il dit si vous ne voulez pas, moi je fais un choix. Moi et ma maison, nous les servions. Mais certes, pour se positionner, il faut faire un choix. Il faut réfléchir. Il faut décider. Mais je dis encore le mercredi, c'est un problème de conviction de cœur. Mais pour y arriver, il faut le désirer.
Tu ne peux pas te positionner du côté de Dieu si tu ne désires pas Dieu. Psaume 119, verset 20. Est-ce que quelqu'un est là? Mon âme est brisée par les désirs, oui, toujours la porte vers tes lois. Il dit, mon âme est brisée par les désirs qui toujours la porte vers tes lois. Dans mon cœur là, je suis brisé. Ce qui brille dans mon cœur là, c'est ce désir que mon cœur a. Ce désir est tourné vers tes lois. Quand on parle des lois de Dieu, on parle de sa parole. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Amen. Au chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, David est en train de dire à Dieu, dans mon cœur là, ce qui bouillonne, ce qui brille, ce qui brise mon cœur, ce qui ronge mon cœur, ce ne sont pas les soucis de la vie. Ce n'est pas avoir des grandes maisons ici au Canada ou en Amérique, partout où tu es. Ce qui bouillonne dans mon cœur là, c'est le désir porté vers ta parole. C'est le désir porté vers ta personne. C'est le désir porté vers toi, le Seigneur de gloire. Dans mon cœur, je te désire. J'ai le désir de porter vers toi, éternel. Je n'ai pas un autre désir qui brille dans mon cœur. Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, l'homme comme il est là, dans son instinct d'homme, dans sa nature d'homme, il a ses désirs dans son cœur. Il a ce que son cœur désire. Et par les désirs, nous voulons parler de tout ce que l'homme peut envier, tout ce que l'homme peut vouloir avoir, tout ce que l'homme ressent comme sentiment, tout ce que l'homme souhaite pour lui. Tout ce que l'homme aspire à avoir ou à faire, ce sont les désirs, ce sont les volontés qui montent dans son cœur. Psaume dit, si tu fais de Dieu tes délices, lui, Dieu, il va te donner ce que ton cœur désire. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te demander, dans le ce que toi tu désires là, quel est le premier désir dans ton cœur? Pose la question à celui qui est à côté de toi là. La Bible, Dieu est disposé aujourd'hui, assis sur son trône. Il dit, si tu fais de lui tes délices, lui te donne ce que ton cœur désire. Or, la question est de savoir, quel est le premier désir de ton cœur? Un jour, je me rappelle, on vient poser la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les œuvres de Dieu? Jean chapitre 6. Jésus tourna vers eux. Il a répondu. On lui pose la question, on dit, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres? Les œuvres. Mais moi, j'ai aimé la question du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? La réponse du Seigneur est dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui et à celui qui l'a envoyé. Mais quand on lui a posé la question, on ne lui demandait pas les œuvres, on ne lui demandait pas l'œuvre, on lui demandait les œuvres. Et ils voulaient voir, ils ont vu Jésus multiplier les pains et les poissons, les gens ont mangé, et ils ont vu Jésus faire beaucoup de miracles. Il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire pour faire ces œuvres-là? Il les regarde, il dit, vous voyez dans ce qu'il y a comme les œuvres, mais il y a l'œuvre qui est importante. Ce qui est important, c'est l'œuvre. Quand vous arriverez à faire l'œuvre, l'œuvre appellera les œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Vous êtes préoccupé par les œuvres. Mais ce qui est important pour vous, c'est de faire d'abord l'œuvre. Quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, les œuvres vont s'en suivre. C'est comme ça, il les regarde encore un jour. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes vous seront donnés par-dessus. Quand je réfléchis sur ces trois concepts, les désirs et les désirs, les royaumes des cieux et les restes, l'œuvre et les œuvres, je me suis dit, à un moment donné, nous les êtres là, nous les hommes, nous compliquons la tâche. Nous compliquons la vie pour rien. Il y a ce que nous devons faire en premier lieu
pour que les restes puissent s'en suivre, pour que les restes puissent s'accomplir. Mais nous commençons par les derniers ou par les deuxièmes, nous ignorons ce qui est important. C'est pourquoi Paul dit, tout nous est permis, tout n'est pas utile. Il faut tous se demander, qu'est-ce qui est utile dans ce que je fais? Tu as tes désirs. Dieu il dit, si tu fais de lui tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Maintenant, dans ce que ton cœur désire, quel est le premier désir de ton cœur? Si je te demande, ou le Saint-Esprit te demande là où il est, là où tu es là, en 2024, quel est le premier désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse pour toi en 2024? Tu risques de tomber dans les restes vous seront donnés par-dessus. Tu risques de tomber là. C'est-à-dire, cherchez premièrement le même dessus, les restes seront donnés par-dessus. C'est-à-dire, toi, tu vas te pointer et dire, moi, en 2024, il faut que je puisse arriver à atteindre 120 millions de dollars dans mon compte. Je dois travailler, je dois travailler dur. C'est bien comme projet, ce n'est pas un péché. Mais c'est par là que tu dois commencer, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce que c'est là que tu dois commencer, enfant de Dieu? La Bible dit dans 3 Jean, verset 2, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards, mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Oh, ces derniers temps, j'ai trop de combats, je suis toujours malade. Mais quel est l'état de la santé de ton âme? Est-ce que ton âme est en bonne santé? Puisque toi, tu es toujours malade. Oh, ces derniers temps, j'ai trop de combats. Quel est l'état? Bien aimé, l'état de santé de ton âme, ça n'a rien à voir avec 40 jours et 40 nuits de jeûne. Les gens, ils pensent que s'ils jeûnent beaucoup, s'ils prient beaucoup, puisqu'ils servent Dieu, ils chantent ou bien ils prêchent, c'est ça l'état d'âme. Non, non. La santé de l'âme ne se mesure pas par ça. La santé de l'âme se résume en ce que rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Quand tu te sanctifies, Amen. quand tu sanctifies ton esprit, ton cœur et ton corps. Pourquoi tu les sanctifies? Puisque tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Même, il a été dit, même aux sacrificateurs, de se sanctifier avant d'entrer dans les tabernacles. C'est-à-dire, même avant d'aller servir, il faut que tu te sanctifies. Celui qui est sanctifié, il est prêt pour servir. Quelqu'un qui se sanctifie, dans son cœur là, il n'a pas la haine contre les autres. Vous voyez comment la sanctification t'amène à être en bon terme avec Dieu. Juste puisque tu es propre, tout ce qui est sale ne peut pas te toucher. Non, non, ce n'est pas le fait de parler en langue qui détermine que tu es en bonne santé spirituelle. Non, non. Amen. La communion avec Dieu se traduit, se résume en ces mots. Rechercher la sanctification et la paix avec tous. C'est pourquoi, regardant les disciples, un jour, il leur dit, le plus grand commandement, c'est aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire, quand quelqu'un aime Dieu, il se sanctifie, puisqu'il sait que Dieu est saint. Quel est le désir de ton cœur? Tu ne peux pas te positionner du côté de Dieu si tu ne désires pas Dieu. Si parmi les désirs de ton cœur, les désirs principaux, les premiers désirs, les désirs primordiaux n'est pas Dieu. Dans ton cœur, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, serviteur de Dieu, tu dois désirer Dieu. Tu dois désirer Dieu. Comme un enfant désire ses parents, comme une femme désire son mari, un homme désire sa femme, comme tu désires voir tes amis que tu aimes bien, Dieu, tu dois les désirer. Amen. Un désir, c'est l'action de désirer quelqu'un, d'aspirer à avoir quelque chose. C'est-à-dire, quand tu désires Dieu là, tu aspires à le voir avec toi à tous les temps. J'ai encore besoin de toi. Dieu nous désire tellement. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, puisque Dieu nous désire. Il dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais, puisque Dieu nous désire. Mais toi, est-ce que désires-tu Dieu?
Bien aimé, désirer le Seigneur, c'est le fait de porter en soi, de les porter en soi. Tu portes Dieu dans ton cœur et tu vis ces sentiments-là. Tu les vis dans tes sentiments et dans tes émotions. Désirer Dieu, c'est les porter dans ton cœur. Quand il vit dans ton cœur, tous les sentiments que tu aimais et les émotions qui vivent en toi, l'envie qui découle en toi, c'est l'envie de Dieu. Tu as envie de Dieu. L'émotion qui découle de toi, de ton cœur, c'est l'émotion d'aspirer à Dieu, de souhaiter vivre avec lui. C'est l'émotion de vouloir toujours vivre avec lui, rester demeurer avec lui. Mhm. C'est faire de Dieu le seul objet de la préoccupation de ta joie. C'est-à-dire, si je dois être dans la joie, c'est le fait de garder Dieu avec moi. Désirer le Seigneur, c'est le fait de le porter en soi. Pas seulement tu le portes en soi, mais tu le vis dans tes sentiments et dans tes émotions. Mhm. Il devient la seule raison de ta jouissance, de ta joie. Il devient le seul objet de la préoccupation de ta joie. C'est-à-dire, si je dois être comblé de joie, c'est-à-dire le Seigneur doit se retrouver dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je vis. Alléluia. Amen. C'est quand je vais désirer Dieu, c'est quand cette émotion-là de désirer Dieu va naître, va habiter dans mon cœur, que je pourrais réfléchir, je pourrais faire le choix de me positionner du côté de Dieu. Tant que je ne le désire pas en moi, tant que je ne sens pas les besoins de Dieu en moi, tant que je ne souhaite pas vivre avec lui, tant que je ne l'ai pas encore transporté dans les dimensions qui deviennent les sentiments de mes émotions, mes sentiments ou bien mes émotions, qu'ils coulent dans mes veines, je dors avec lui, je me réveille avec lui. Je marche avec lui, je vis avec lui. C'est là où Josué est rendu. Il dit, au bout de ce parcours, je désire, moi et ma maison, que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur. La Bible parle d'un homme Zaché. Cet homme avait tout ce que vous savez comme élévation dans sa société. Mais son cœur avait désiré le Seigneur un jour. Et cet homme de Zaché est allé grimper sur un arbre juste pour pointer, pour tirer le regard du Seigneur. Celui qui sonde dans le cœur juste dans les reins. Quand il a vu Zaché sur l'arbre, alléluia. Amen. Vous savez que tous ceux qui étaient là, quand ils ont vu Zaché sur l'arbre, là, vous savez ce qu'ils se sont dit? Il se moquait peut-être. Hein? Il se moquait de lui. Pour dire quoi, maman Gina? Réfléchis avec moi. Il disait quoi? Il n'est pas sérieux. Ah, les autres ont dit, mais cet homme considéré dans la société, il n'est pas sérieux. Comment il se retrouve sur l'arbre? Exactement. Comment tu te retrouves là-bas? L'autre dit quoi? Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Alléluia. L'autre, il dit quoi encore? Il est sur l'arbre puisqu'il est court de taille. Il faut se respecter. Ah, il dit, mais c'est puisqu'il il a une taille courte. C'est pourquoi il se retrouve là-bas. Bien aimé, qu'on se moque de toi. Qu'on dise que tu es en train de prier puisque tu as besoin, tu as tout perdu dans la vie, tu cherches quoi que ce soit. Qu'on se moque de toi. Mais c'est tous ceux qui se sont moqués de lui là. Personne de Jésus était entré dans sa maison. Mais quand le Seigneur a regardé, alléluia, le regard que les hommes ont sur toi, ce n'est pas le regard que Dieu a sur toi. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à laisser tes oreilles à entendre ce que les hommes disent en négatif. Non, 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 non. Les négativités là, ça ne va pas t'aider. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tes oreilles là, tu dois les garder très bien. Comme la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découle tout. Tu sais, pour que ça découle dans le cœur, ça entre par les oreilles. Une des voies qui fait entrer des choses dans le cœur, les oreilles, à part les yeux, les autres, les oreilles.
Maintenant, garde tes oreilles là bien, puisque si on te dit quelque chose avec l'objectif d'affaiblir ta foi là, tu seras brisé. C'est Exactement. pourquoi je vous ai toujours dit, mes enfants, soyez prudents avec les gens qui viennent avec des mauvais sentiments, des mauvaises émotions. Oh non, tu vois la sœur Jean, ce qu'il m'a fait. Tu vois ce que la sœur Gina m'a fait. Il t'a fait quoi? Maintenant, quand tu viens me dire là, tu viens me communiquer quoi? Ce n'est pas une bonne personne. Toi qui as les... Comment on appelle ça? Hein? Toi, tu as l'unité de mesure pour mesurer qui est la bonne, qui est la mauvaise. La mauvaise, oui. Alléluia. Amen. L'amertume, elle est contagieuse. Tu sais ça? C'est plus que COVID-19. La haine est contagieuse. Toutes les mauvaises choses. Ça Amen. compte. Amen. Tout ce que j'appelle les forces de la mort, là, c'est contaminé, c'est contagieux. Si quelqu'un a fait une mauvaise, tu sais, même les mauvaises expériences, là, c'est contagieux. Quelqu'un va venir te dire, tu vois, moi, ne fais pas ça, comment tu as fait ça? Attends. Tu parles de moi, tu parles de moi, là, tu parles pas de toi. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais au même moment, je ne t'ai pas dit de ne pas écouter les expériences des autres. La Bible dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Thank you. Alors, j'étais en train de dire que quand Dieu devient ton désir, tu auras toujours dans ton cœur, ça va bouillonner les sentiments de le désirer, de l'envier, de souhaiter vivre avec lui. Même quand tu tombes dans les péchés, tu sens dans ton cœur, il y a un vide. Tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui te manque. Tu vas te relever. Tu dois te relever. Parce que Dieu, tu es rendu à un point où les sentiments dans ton cœur, ce qui bouillonne, comme David a dit, ce qui brise ton cœur là, c'est les désirs de Dieu. Bien, mais désirer Dieu, c'est éprouver la joie, éprouver le plaisir de vivre avec lui à tout moment. C'est de demeurer avec lui pour toujours. Pourquoi? Parce que tellement il a envahi ton cœur, tellement il te fait du bien, tellement que tu es convaincu dans le parcours, tu vois ces merveilles, tu dis, en dehors de lui là, il n'y a point d'autre, je le désire. David a tellement vécu les merveilles de Dieu, au point où Dieu l'a appelé homme selon mon cœur. C'est pourquoi il dit à Dieu, ce qui brise mon cœur là, c'est le désir. Mon cœur est tourné vers ta parole. Bien, mais qu'est-ce qui brise ton cœur? Oh, il m'a dit, il m'a fait. Quand j'étais là, regarde les choses qui brisent ton cœur là. Tu es encore trop loin. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce qui doit briser ton cœur, c'est le désir de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. En sortant de ce kit, ne laisse pas, on a dit, on a fait briser ton cœur. C'est trop bas pour toi, un enfant de Dieu. Ton cœur doit être brisé par la parole de Dieu. Ton cœur doit être brisé par les désirs de Dieu. C'est pour cela que tu es là, dans la maison de Dieu. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que tu désires tant Dieu. Tu dois chaque fois dans ton cœur te rassurer que ce qui bouillonne dans ton cœur, c'est plus le désir de Dieu qu'autre chose. Amen. Mon âme est brisée par les désirs qui tournent la porte vers, qui toujours la porte vers tes lois. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose qui veut m'attirer, tellement dans mon cœur, il y a tous les désirs qui brillent, qui bouillonnent dans mon cœur sera toujours tourné vers la parole de Dieu. C'est-à-dire, même quand il y a une situation qui arrive, même quand il y a un combat, même quand il y a un mépris, même quand il y a une déconsidération, même quand l'humiliation arrive, quand mon cœur veut tomber dans ça, tellement dans mon cœur, il est rempli des désirs de Dieu. Le désir de Dieu va soutenir mon cœur. Il va tourner mon cœur vers la parole de Dieu. Il dit, regarde ce que la Bible dit. Dieu est bon. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, tant qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, la parole de Dieu te donne de l'espérance. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, c'est plein du désir de Dieu. Tu dois laisser tu dois laisser ton cœur être envahi par ces dieux. Désirer Dieu bien-aimé,
c'est vraiment être rempli du plaisir de ce Dieu-là, la joie de vivre avec lui. Amen. Parce que quand il t'envahit, tu auras la soif de Dieu, tu auras la faim de ce Dieu en tout moment. Tu peux lire dans Ésaïe, chapitre 26, verset 29. Lisez-moi ces versets-là. Ésaïe 26, verset 29. Psaume 73, verset 25. Et nous allons aussi lire Psaume 63, verset 1. Si tu es là, si quelqu'un a retrouvé l'un des versets, fais de les lire directement. Psaume 63, verset 1. Vas-y. Ésaïe 26, verset 1er, et 29, désolé. La parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 9. Verset 9. Ah, moi j'écris 29. Ésaïe 26, verset 9, la parole de Dieu dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Il dit, mon âme te cherche pendant quoi? Pendant la nuit. La nuit. C'est-à-dire, quand quelqu'un désire Dieu là, même la nuit, il cherche Dieu. C'est-à-dire, même quand tu es fatigué, étant donné que tu les désires, la fatigue ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Ne va pas t'empêcher de lui parler. Ne va pas t'empêcher de passer. C'est pourquoi dans Luc, là, il dit aux disciples, il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, juste une heure. Vous n'avez pas pu me désirer la nuit. Il y a des gens, ils crient beaucoup, enfants de Dieu, mais ils passent toute la nuit sans désirer Dieu. Toi, Dieu, pour toi, c'est vraiment le Dieu des jours. Il n'est pas le Dieu de la nuit. Or, le Dieu que nous parlons la plupart de toi est ici. C'est le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu de la nuit, mais lui, il ne dort pas. Il est Dieu le jour. Il est toujours en activité. Amen. Shalom. Shalom. Je voulais te dire une chose là pour te faire réfléchir. Mais je ne sais pas si tu vas bien comprendre ça. Tu vois, il y a des gens qui sont visités la nuit par les esprits là que vous appelez mari de nuit et femme de nuit. Ce mari-là, il vient seulement la nuit. Cette femme-là, il vient seulement la nuit. Pendant les jours-là, il n'est pas son mari, il n'est pas sa femme, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens aussi, ils ont fait de Dieu seulement les maris de jour. La nuit, là, ils ont d'autres maris. Ésaïe chapitre 4. Fais-moi porter ton nom, mais je vais me suffire moi-même. Il a dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu et l'unique Dieu et l'unique Seigneur. En dehors de lui, là, tu ne peux pas le servir d'autres dieux. Même à côté de lui, tu ne peux pas associer Dieu, puisqu'il est quoi? Il est jaloux. Pendant les jours, là, pendant les jours. Mais la nuit, là, tu as d'autres maris. Tu dors, même tu te réveilles, tu es même étonné qu'il est 6 heures du matin. Tu es même étonné. Tu ne peux pas passer une nuit sans désirer Dieu. Écoute-moi ma fille, écoute-moi mon fils. Même quand tu es fatigué, réveille-toi même juste une minute. Dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Dors. Juste ça. Quelqu'un dit, mais papa, juste un mot. Tu sais pourquoi? Au moins, Gabriel t'a pointé présent la nuit. Il dit, ta femme a dit qu'il t'aime. Mais quand on regarde là, la nuit, on dit, Inès, absente. Georgette, absente. Aïda, absente. Mais les jours là, il dit, mais ça, le mariage là, c'est seulement les jours, pas la nuit. Oh, toi, tu es la femme du Seigneur, la nuit et le jour. Tu lui appartiens pour toujours. C'est pourquoi dans ton cœur, tu dois les désirer. Amen. Il y a des gens qui désirent Dieu même pendant les jours là, pendant la journée, à un moment donné, il dit,
on a seulement prié à 18h là, on va attendre, on va prier à 18h. Il regarde la femme samaritaine. Il dit, au point où nous sommes rendus là, j'ai tellement envie de vivre avec mon épouse. Dites à mon épouse, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'époux, pas à Jérusalem, pas sur la montagne, ça sera un esprit en vérité. Amen. Or, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement, c'est-à-dire avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il voulait faire de notre corps son temple pour que nous puissions l'adorer la nuit, pour que nous puissions l'adorer le jour. C'est pourquoi dans Exode, chapitre 25, il dit à Moïse, fais-moi ce tabernacle selon le modèle d'en haut. Là au ciel, là, Gabriel ne se repose pas, Michael ne se repose pas, les séraphins ne se reposent pas, les vieillards ne se reposent pas, les êtres vivants ne se reposent pas. Toute la bande de Gabriel et de Michael ne se repose pas. La Bible dit, ils disent que c'est. Et quand ils disent cela, ils se prosternent. Ils enlèvent la couronne de gloire. Cette couronne que même pas un roi de ce monde a. Ils jettent ça en bas. Ils lui disent que tu es digne le Créateur. Tu es digne le Seigneur de gloire. Ils n'ont pas de pause parce que dans leur cœur brille les désirs de Dieu. Amen. Bien-aimé, est-ce que peux-tu désirer ton mari plus que peux-tu désirer Dieu plus que ton mari? Peux-tu désirer Dieu plus que ta femme? Peux-tu désirer Dieu plus que tes enfants, tes parents? Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que Dieu, plus que moi, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Désirer Dieu là, c'est éprouver en soi la joie, le plaisir de vivre avec lui. Vous vous souvenez, je pense vers la fin de l'année 2023, je vous ai dit au point où nous sommes rendus là, nous devons commencer à faire tout pour Dieu avec plaisir. C'est-à-dire quelqu'un qui ressent les désirs de Dieu en lui, quand c'est le temps de la parole, quand il s'agit de la parole là, il dit, la première des choses qu'il a dit à Josué 8, 1:8, il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, trouve ton désir trouve ton désir. Reste accroché à cette parole. Il dit dans Psaume, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui désire Dieu, la première des choses qui coule dans ses veines, c'est désirer la parole, avoir la joie de la parole de Dieu. La parole, je parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, avoir une Bible en papier comme ça, avoir un livre comme ça de Bible, ou bien si ton téléphone, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas ces livres. Le problème, c'est d'avoir ce qui est dans les livres dans ton cœur. C'est pourquoi quand il a écrit la loi sur les tables de pierre, après il a dit à Moïse, je l'écrirai plus sur les tables de pierre, je l'écrirai sur les tables de cœur de fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les rouleaux. Il dit avale. N'avale pas les papiers là, mais avale ce qui est écrit dans les rouleaux. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu est la vérité qui nous a franchis. Je vis Pierre en train de prêcher la parole sans imposer les mains aux gens. Le Saint-Esprit est descendu. Tu te dis peut-être, mais on est en virtuel, comment Dieu va faire des choses? Tu n'as pas besoin de ma main ici, tu as besoin de la main mystique de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, si tu crois à la parole de Dieu, tu es guéri là où tu es. Amen. La puissance de la parole. Celui qui désire Dieu, la première des choses qu'il cherche, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas l'argent, c'est la parole de Dieu. Car Dieu est sa parole. Je me rappelle mon père dans la foi, pasteur Richard, il avait toujours l'habitude de dire, petit, nous avons la parole. Alors pour la taquiner, je disais toujours, pasteur, la parole là que tu as toujours l'habitude de dire, nous avons la parole. Non. Effectivement, je suis fier de cet homme-là. Il a la parole. Quand il vous ouvre la Bible là, tu vas aimer. Tu vas aimer. Tu vas aimer. S'il y a des hommes qui parlent, ils ouvrent la Bible, tu as envie toujours qu'ils continuent à parler. Tu vas aimer.
Je me rappelle, avant qu'il fasse son premier voyage aux États-Unis, il nous prenait la chair là de 10h à 14h. Mais si tu n'as pas les nerfs solides là, tu vas te fatiguer. En plus, là, à ce moment-là, je suis son interprète. Et quand il termine comme ça, 14h, c'est pas que non, c'est fini. Hein. Il vous prend même 30 à 45 minutes à la prière. Le kit s'est terminé, tu vas vers 15h30, 16h. Et quand vous finissez, là, quand tu termines, là, tu vas vers lui, tu dis, parce que les temps, il me dit, tu pas. Les gens ont besoin de la parole, la parole. Bien aimé, la parole, c'est Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons servir. Il dit, faites tout selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est dans la parole. Tu ne peux pas passer toute une journée, toi, un enfant de Dieu, sans lire la parole de Dieu, sans parler de la parole de Dieu, sans partager la parole de Dieu. Bien aimé, je vous ai toujours dit que le monde a tellement évolué, la technologie, la modernisation ont amené des gens dans les maisons. Quelqu'un qui est en Afrique peut être au Canada. Vous savez, des fois, moi, j'entends les gens qui sont en Afrique, là. Ils donnent les informations de l'extérieur comme s'ils sont à l'étranger. Ils vous disent, quand on avait Covid, je parlais avec un ami, il me dit, vous là-bas au Canada, vous êtes bien. Le gouvernement vient vous donner la nourriture à la maison. Cette information, vous l'avez dit, elle dit, vous ne voulez pas dire la vérité. Je ne sais pas si toi, le gouvernement venait te donner la nourriture à la maison, mais moi je ne sais pas. Mais ils connaissent beaucoup plus que nous. Mais s'il y a quelque chose que nous devons connaître beaucoup, c'est la parole de Dieu. Vous étudiez, vous allez à l'école, vous avez des masters, des doctorats, mais vous n'investiguez pas, vous n'étudiez pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a regardé la femme samaritaine et il lui a dit une parole qui peut sembler difficile à avaler, mais c'était la réalité. Il dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Comment tu veux que le désir de Dieu naisse en toi, que ça bouillonne en toi, que ça brise ton cœur, pendant que toi, tu ne connais pas ce Dieu-là? Pendant que toi, tu ne fais pas de connaître Dieu comme ton cheval de bataille, comme un objectif dans ta vie. Il y a des gens, il a 20 ans, il n'a jamais lu la Bible en entier. Même si tu lui demandes, les livres de Naoum est où? Il dit Naoum, dans la Bible. Ça c'est quoi encore? Naoum c'est quoi? Toi tu es habitué seulement à Jean, seulement à Luc, à Matthieu. Si on dit Sophonie, il dit Sophonie encore, parce qu'il commence à dire des noms. Est-ce qu'il y a entendu les noms là qu'il a dit? Mais nous, quand on grandissait dans la foi, là, que Dieu bénisse nos papas, là, c'était vraiment de la méditation. C'était vraiment comme... Comment ils appelaient ça? Les affermissements. En dehors, au kit de prière, kit d'enseignement, il y avait les journées d'affermissement. Là, il vient avec la parole, il prêche comme ça, vous posez des questions. Mais quand à stade où nous sommes rendus là, vous êtes trop plongé à l'internet, dans vos histoires des applications. Là, vous connaissez. Vous les enfants d'aujourd'hui, là, vous connaissez beaucoup. Quand on dit technologie informatique, là, spécialiste, vous osez même dire à vos parents, vous dites, qu'est-ce que vous connaissez? Vous parlez de votre époque. Est-ce que votre époque là même, vous connaissez ça? C'est quand même pourri là, cette époque-là, que vous êtes en train même de vous glorifier. Quelle époque? Ça, c'est l'époque à vivre, ça. Non? Quelle époque? Je suivais un de nos papas, serviteur de Dieu au Congo, là. On lui posait la question s'il a un comportement d'un autre homme de Dieu. Il a semblé dire quelque chose. Mais dans ce qu'il a dit, je vais prendre une partie. Il dit, quand nous, là, les Pentecôtes, on fait là, dans tous les médias, on publie. Mais quand de l'autre côté, on fait, on ne publie pas. Je ne sais pas si, je n'ai pas vu cette vidéo-là. On dit qu'il y a une vidéo où il y a une photo, on montre les principes, les nouveaux sacrificateurs de l'autre côté là-bas. Il est en train de donner la communion à un chien. J'ai entendu chez lui, j'ai dit, est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste un montage? Je dis, ok. Mais c'est ça l'époque là que vous, je parle de ça pour mes jeunes.
C'est ça l'époque là que vous glorifiez, vous dites notre époque. Quelle époque? Ça vaut même pas la peine. Quelle époque? Où l'abomination est en train de gagner les temples petit à petit jusqu'à aller dans les Esters. C'est quelle époque là nous sommes arrivés? Que celui qui entend cette parole puisse prier le Seigneur, implorer sa grâce, que le désir de Dieu vienne à lui, que le désir de Dieu augmente, que le désir de Dieu envahisse sa vie. Car la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Peut-être vous vous glorifiez à ces temps ici. Ecclésiaste même a dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous croyez que donc, c'est la modernisation, la technologie, ce sont les nouveautés. Moi, ça ne m'intimide pas. Donc, que ce soit nouveau ou quoi là, mes yeux sont fixés au ciel, puisque j'attends un grand rendez-vous. À l'époque dont nous parlons, où les signaux du retour du Seigneur sont déjà pam, pam, nous voyons tout. Vous pensez que le monde a encore pour combien de temps? La grâce et le Saint-Esprit vont séjourner encore sur le monde pendant combien de temps? Il a été dit, quand vous verrez ces signes, que celui qui lit fasse quoi? Faites attention. Mais vous lisez la parole, vous ne faites pas attention. Vous êtes habitués. Vous êtes tellement liés au miracle habituel. On va manger, on va dormir, on va se réveiller. Qui vous a dit qu'on va se réveiller demain? Qui vous a dit? Ceux qui sont morts aujourd'hui, comme maman Gina vient de le dire, qui leur avait dit qu'il allait mourir aujourd'hui? Peut-être, je dis peut-être. Il allait faire quelque chose de bien, faire quelque chose de bien. Il avait des projets même. Peut-être. Toutes ces choses-là, c'est juste pour vous dire, nous devons désirer Dieu. Désirer Dieu, c'est désirer sa parole. Il n'y a rien de bon comme la parole de Dieu. Jean chapitre 6, j'aime Pierre. Jésus le regarde, il tourne vers eux. Il dit, les autres sont partis. Mais vous faites quoi ici? Il dit, non. Nous ne désirons pas partir. Nous désirons toi. Où irons-nous? Nous te désirons toi. Nous restons ici. Moins de problèmes. Oh, je laisse prier. Je quitte l'église. Moins de problèmes. Mais toi, tu désires qui? Quelqu'un qui connaît qui il désire, il s'attache à la parole de Dieu. C'est la parole qui est importante pour lui. Car la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Celui qui a le désir de Dieu, celui qui désire Dieu, il va même le faire voir. Sa façon d'adorer là. Quand il adore, Psaume, chapitre 71, verset 8. Tu peux encore lire dans 42, verset 12. Tu peux encore aller lire dans 95, verset 6. C'est quelqu'un qui désire Dieu là. Tu verras même ta façon d'adorer, puisqu'il désire Dieu. Il sait que dans l'adoration, Dieu s'approche. Et dans l'adoration, lui, il s'approche encore du trône. Tellement qu'il désire Dieu. L'adoration, pour lui, n'a pas d'instance. Il ne faut pas que la modernité insiste. Non. Bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire qu'il y a eu quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Ou bien qu'on puisse te dire, souviens-toi de ce que tu as fait hier. L'adoration doit être dans ton ADN. Tu dis que non. Puisque je dois lui dire ce qu'il est pour moi. Ce qu'il fait pour moi. Ce qu'il est capable de faire pour moi. Je le désire dans mon cœur. L'adoration, c'est le moment où tu es en train de dire à Dieu, tu exprimes ton cœur devant Dieu. Ou au moins une fois, Dieu tu verbalises ton désir de Dieu dans ton cœur. Celui qui désire Dieu, il le désire dans l'adoration. Il le désire. Sa façon d'adorer prouve comment il désire Dieu. C'est pourquoi David dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Venez, humilions-nous, désirons demeurer dans sa présence pour l'adorer. Celui qui a le désir de Dieu, celui qui désire Dieu dans son cœur, il le désire, celui qui le désire là, dans son cœur, c'est le sentiment de le servir. Puisqu'il sait que non, en le servant, je le montre comment il est. Ce qu'il est pour moi. Servir Dieu, c'est montrer à Dieu que tu le désires.
Amen. C'est pourquoi Josué dit au peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, tellement que nous le désirons, nous allons le servir. Tellement que nous le désirons, nous allons lui montrer qu'on le désire en le servant. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, là, ce n'est pas facile. Parce que le diable ne te laissera pas servir Dieu facilement. Exactement. Ton corps ne te laissera pas servir Dieu facilement. Le monde ne te laissera pas servir Dieu facilement. L'entourage. C'est pourquoi même j'ai déjà dit, ni pour chez lui. C'est-à-dire, même ton entourage là, ne t'acceptera pas facilement. C'est vrai. Il faut beaucoup d'efforts, ou bien il faut une grâce particulière. Quand Keyat s'élève à son âge là, il commence à prêcher ici. Sa maman la regarde, il dit, c'est qui parle là? C'est Keyat. Keyat, toi là. Après, il finit, il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et quand il le regarde là, tellement il sera aussi dans l'émotion, il voit son Keyat en train de prêcher. Lui, il est en train de voir, oh, mon fils, il prêche. Au lieu de donner l'oreille d'écouter l'homme de Dieu, il dit, mon fils, il prêche. Quand on a les désirs de Dieu te pousse à le servir, à lui montrer que tu l'aimes par les services. Psaume 69, verset 9. Quand quelqu'un désire Dieu, il montre cela par la prière. Psaume 122, verset 1, il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Puisqu'il sait que là-bas, il va adorer. Là-bas, il va prier. Là-bas, il va servir. Là-bas, il va demeurer avec les frères. Quelqu'un qui désire Dieu là, il désire être dans la présence de Dieu. Quand on désire Dieu, quelqu'un qui a envahi dans son cœur par le désir de Dieu. Proverbe verset 3, et chapitre 3, verset 9 à 11. Tu vas les servir avec tes biens. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Quand tu es envahi par les désirs de Dieu là, tout ce qui t'appartient, ta maison, ton argent, ton temps, tout, c'est pour Dieu. C'est pourquoi vous entendez Josué dire, moi et ma maison. Quand il dit moi et ma maison là, c'est-à-dire et lui. Et tout ce qui est resté dans sa maison, les hommes et les femmes et les biens, ils vont servir le Seigneur. Mais toi là, pose-toi la question. Chez toi là, qu'est-ce qui sert Dieu? Tu peux de toi, regardez-moi. Je vais te dire une chose. Tu vois tout ce que tu es là et tout ce que tu as. Ici, ça va servir Dieu. Amen. Je répète. Tout ce que toi tu es et tout ce que tu as, ça servira Dieu. C'est-à-dire, ta bouche là doit servir le Seigneur. Tes yeux doivent servir le Seigneur. Avec ta bouche là, tu dois servir Dieu comment? Tu dois parler de ses oracles et tu dois adorer. Avec tes yeux doivent servir l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois voir la gloire de Dieu, dire Alléluia. Tes mains doivent servir Dieu. Tu dois les mettre à la charrue et servir Dieu. Tes pieds là doivent servir Dieu. Ton cœur, ton habillement doit servir Dieu. Les gens doivent te regarder et dire, moi je vais aller prier là-bas. Je vais suivre son Dieu. Ça doit servir Dieu. Ton argent. Ne dis pas là, non, moi j'ai donné mon temps. Non, même ton argent là, qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Quand maman t'a donné naissance là, tu avais ce que tu as là? Hein? Tu en avais? Non. Aujourd'hui, tu es devenu une grande dame, un grand homme. Ce n'est pas la grâce de ce Dieu-là. Laisse tout ton être servir. Amen. Ce n'est pas, n'est-ce pas qu'il est écrit dans Malachie? Mettez-moi en épreuve. C'est-à-dire, quand tu prends ton argent là, tu donnes à Dieu là, tu le mets en épreuve. C'est pourquoi je vous ai toujours dit là, quand on dit le temps de servir, d'offrir les sacrifices, que ce soit dimanche, que ce soit mercredi ou lundi, quand on dit c'est le temps de l'offrande là, modérateur, prenez le temps. Les gens doivent servir, ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent sentir que c'est un culte. Ne faites pas passer ça comme pendant qu'on va se chanter là, transférer aux offrandes. Non, non, non. Faites une pause. C'est l'offrande à l'Éternel. Regardez, allez-y lire dans les lois de Lévitique, là, quand on donnait les dispositions pour l'offrande, tu vas entendre cette phrase-là. Il dit, ils feront ceci, car c'est l'offrande à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu prends ton téléphone là, comme nous sommes déjà des modernistes là, hein, tu tapes, tu envoies là. Quand tu envoies là,
c'est à l'Éternel que tu envoies. Mhm. C'est à l'Éternel. Et quand tu le sers avec désir. Tu désires de l'offrir, puisque ça vient de lui. Donner à Dieu, c'est lui dire, puisque tu m'as donné hier, je te le retourne, je sais que tu me donneras demain. Amen. Nous devons honorer Dieu, pas seulement avec notre argent, avec notre conduite. Romains 12, 1 à 12, il dit, offrez-vous en sacrifice. C'est ça l'équipe que Dieu a besoin. Vous-même là, oh non, moi je ne vais pas venir, je donne mon argent. Non, on n'a pas besoin de ton argent, on a besoin de toi. Le monde m'a rendu à un point, tu vois, on fait une action, on fait l'action pour que nous puissions nous retrouver, allumer le feu de l'adoration. Toi, tu dis non, non, moi je ne serai pas là, je donne seulement mon argent. Ton argent sera le bienvenu, on va les prendre, on va les mettre là. Mais ta présence, c'est très important, parce que ta bouche doit adorer. Amen. Ton cœur doit se sacrifier à Dieu. Josué a dit, moi et ma maison. C'est-à-dire, moi et tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, c'est pour Dieu. Non, parents, dites aux enfants, ici chez moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu ne t'amènes pas les choses de Descartes et de Socrate. Dans ta maison, là, sanctifie ta maison. Amen. Quand la Bible te donne même l'ordre, il dit, prends la veille de la correction, là. Vous voyez que non, Dieu est moins que les Canadiens quand il dit pas de violence physique. La Bible t'a dit là que non, verge de correction. La Bible ne sait pas verge de correction, c'est quoi? Nous, là, on nous a utilisé verge de correction, on est mort. On n'est pas vivant, là. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que quand toi, tu as mis au monde cet enfant-là, Canada, c'est le Canada qui est venu établir la loi. Il faut, je sais que vous êtes des bons parents. Vous donnez aux enfants la bonne vie. Là, je suis fier de vous. Dites aux enfants, tu vois, de la même manière que je te donne la bonne vie, si tu fais gaffe, verge de correction. Dites-le, il doit savoir. Il ne pense pas que non, quand il t'appelle Félix, quand il t'appelle Daddy, il croit que ça sera toujours Daddy. Quand tu vois que non, il fait Tengama là, tu dis attention, verge de correction, ça va bien. Il doit savoir déjà que non, quand il voit seulement la figure change, il dit ça sent mauvais ici. C'est pourquoi la Bible dit montre à l'enfant les bons chemins pendant qu'il est enfant. Quand il va grandir, il ne va pas se dérouter. Amen. Quelqu'un qui désire Dieu, il doit le montrer par sa foi. Hébreux 11:6, je vais évoluer. Quelqu'un qui désire Dieu, qui fait de Dieu son désir, il ne doit pas le retenir en prison. Il doit parler de lui. C'est là où je vais m'arrêter cet après-midi. Tu dois parler de Dieu. Comment quelqu'un que tu désires, quelqu'un qui bouillonne dans ton cœur, quelqu'un qui fait, qui est l'expression de tes émotions, de ton plaisir, de tes sentiments, tu le retiens, tu ne parles pas de lui. Tu ne parles pas de lui. Écoute, moi je suis ici au Canada, là. Je sais que beaucoup de vous, là, dans leur famille, ils me connaissent. Moi-même, je ne les connais pas. Moi-même, là, je ne suis pas arrivé dans ta famille. On sait déjà que non, les papas de tel, les pasteurs de tel. Si tu es capable de parler de moi, je quitte. Est-ce que tu me vois? Je quitte là. Parle de Dieu. Puisque si je suis là, c'est à cause de la Bible. C'est à cause de Dieu. Si tu parles de moi là, il faut parler de celui-là. Parle de la parole. La parole. C'est ce qui est très important. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Puisque si tu m'as compris, c'est à cause de la parole ici. C'est à cause de ce créateur qui, de la poussière, il prend l'indigent, il le fait s'asseoir parmi les grands. C'est bon de parler de moi. Je suis qu'un instrument, mais parle de Dieu. Parle de Dieu. Oui. Quand tu parles de moi, là, je sais que tu parles de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie au travers de moi. Gloire à Dieu. Amen. Mais parle plus de Dieu. Je n'ai pas dit que parler de moi, c'est un péché. Non. J'ai seulement dit que parle plus de Dieu. Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontre Christ. Quelques minutes après, il va chez son frère Nathanaël, il dit, je vais trouver quelque chose. Il dit, où? Il dit Nazareth. Il dit, toi tu parles de Nazareth là, est-ce que dans plus de toi, tu peux sortir quelque chose de bon? Dis-lui seulement, viens voir. Il va rencontrer la parole. Est-ce que tu n'es pas si? Il va rencontrer la parole.
Quand même, tu sais, non? Si tu me laisses la chair là, je vais aller jusqu'à demain. Mais je vais respecter le temps. Il va rencontrer la parole. La Samaritaine dans Jean 4, il rencontre le Seigneur. Quelques minutes après, il va dans le village, il dit, j'ai rencontré tous les villages à courir. Mais bien aimé, vous savez que Dieu est mystique. Hein? Quelqu'un peut dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est comme là qui disait à Israël, la femme n'a pas les droits de la parole. Ce jour-là, la femme avait les droits de la parole. Amen. Amen. Ce jour-là, une femme a bougé tout un village à l'image de Marie le jour de la résurrection. Pourquoi? Puisqu'il voulait parler de son Jésus. Bien-aimé, dis à ton âme, mon âme, loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, quand tu le loues, quand tu ne veux pas oublier là, il faut proclamer les bienfaits de Dieu. Amen. Si nous avons psaume, beaucoup de chapitres là, c'est puisque David n'a pas fermé sa bouche. Il a proclamé. Donc, si tu peux écrire ton psaume, non? Ah, oui. Je te donne un devoir. Psaume de Georgette. Commence à écrire les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Oh oui. Amen. Comme ça, au lieu d'aller dans le psaume 20 là, tu prends seulement ton psaume là, tu vas dire Alléluia. Dieu est bon. Moi, j'aime Dieu, Dieu est bon. Amen. Mais quand tu vas écrire psaume là, c'est pas pour garder là, c'est pour parler de Dieu aux autres. Amen. Ces groupes-ci devaient être envahis par des gens de toute langue, de toute nation. Mais puisque nous, moi et toi là, puisqu'on est égoïste et qu'on ne veut pas parler de Dieu à nos familles, à nos frères et sœurs là, c'est pourquoi on est là. Je peux toujours dire là, regarde si ton contact là, tu en as combien? Inès en a 840. Toi, tu en as 7830. Mais regarde, Félix en a combien? 3200. Mais regarde là, regarde. Oh non, la personne l'a dit. Non, ici, il s'agit du culte chez lui à la maison. S'il n'est même pas capable de venir là, les gens nous ont semblé dire là, il dit que non, c'est plus qu'on est en ligne. C'est en ligne qui est facile, non? Toi, tu penses là que s'il neige là dehors, là, 40 degrés là, 40 cm, même toi qui aimes la conduite là, Inès, tu vas conduire. Tu vas dire, ah papa, maintenant le culte là potentiel là, c'est pas en ligne là. Qu'on garde comme ça. Ça nous aide. Écoute, parle de ton Dieu aux autres. Puisqu'en Matthieu, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Faire de Dieu tes délices, c'est prendre le plaisir de l'apprécier, de l'admirer, d'admirer ses œuvres dans ta vie et tout autour de toi. C'est en cela que tu prendras plaisir de Dieu. C'est en lisant sa parole, en écoutant la parole de Dieu, à être enseigné, en connaissant ses dieux, en expérimentant sa puissance. Car l'Éternel est bon. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ce que tu dois désirer, la première des choses à désirer, c'est Dieu lui-même. Cela peut se justifier par le fait que si j'ai 5 désirs et que Dieu est les premiers désirs, il me voit déjà lui donner la première place, les premières envies, les premiers souhaits de ma vie. Il me donnera les 4 là qui restent. Mais si j'ai 5 désirs, Dieu ne se retrouve pas là-dedans. Il se pose même la question. Tu es venu faire quoi? Juste te mendier? Regarde, tous ceux qui ont vécu les miracles dans la Bible là, ils étaient des mendiants au coin des rues. Mais quand ils ont vécu les miracles avec le Seigneur, ils l'ont suivi. C'est-à-dire, même Dieu, dans son essence de Dieu, il voyait que non, si j'accomplis le désir de cet homme de voir, il a un désir à lui, il va me suivre. Mais Dieu ne veut pas te bénir quand il regarde en toi ce que tu demandes. Il ne voit pas le désir de demeurer avec lui. Bien-aimé, cherche Dieu, ouvre ton cœur, désire Dieu. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, je te désire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu cela? Je te désire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.